S2, s'il vous plaît, participez. Oui. 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 Alors, on a appris quelque chose en EB9. À quoi sert de savoir comment se déroulent des réactions redox ou de parler du sujet? Ça sert à quoi? Ça nous aide à faire quoi avec ces réactions? Pile électrochimique. C'est un échange d'électrons qui nous permet de faire des... De l'électricité, de piles Très bien. électrochimiques. Très bien. Un transfert d'électrons permet de produire de l'électricité. Donc, on peut faire des piles grâce à ces métaux qui sont capables de faire les réactions redox, n'est-ce pas? Alors, dans ce chapitre, nous allons traiter les piles électrochimiques. Les piles électrochimiques. Donc, les objectifs. Comment réaliser des piles, comprendre ce principe, les caractéristiques de ces piles, définir le potentiel redox et le potentiel standard, classer les couples redox par rapport au couple H plus H2 et prévoir la classification électrochimique. Donc là, on va voir d'où vient cette classification électrochimique qu'on a établie. OK? Premièrement, c'est quoi une pile électrochimique? Allez, qui va participer? C'est quoi une pile électrochimique? Oui, Mohamed. Une pile électrochimique est un dispositif qui permet de convertir l'énergie chimique en énergie électrique à partir d'une réaction redox. Oui, tu as compris cette phrase? Une pile électrochimique Yani c'est un quoi? Si par un بتحول seul mot, tu vas utiliser un seul mot pour résumer cette phrase, qu'est-ce que tu peux utiliser? Quel mot? énergie chimique en énergie électrique. Donc, c'est un quoi? تحولها. Ok, ça transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Ok. Alors, c'est quoi la pile électrochimique? C'est un qui peut aider. Yalla, vous pouvez participer sans lever la main. Transfert d'électrons. Ça utilise le principe de transfert d'électrons provenant des réactions chimiques pour produire de l'électricité. N'est-ce pas? Donc, c'est un quoi? C'est un quoi? Générateur. Générateur d'électricité. C'est un générateur électrochimique. Ça va produire de l'électricité grâce à une réaction chimique qui se base sur le transfert d'électrons, sur des réactions redox. OK? De quoi est constituée une pile d'oxydoréduction? Une pile électrochimique. De quoi est-elle constituée? Qu'est-ce que je dois avoir dans la structure de cette pile? Deux béchets. OK, deux récipients, deux compartiments, on les appelle. OK. Des lames métalliques. Des lames métalliques, Un pot salin. un pont salin, Tube en Des fil. fils de connexion. des fils de connexion. شو بعد? Vous avez dit deux Un appareil. compartiments et des lames. Et les lames plongent dans quoi? Dans des solutions de même ion que le métaux utilisé Oui. dans la lame. Très bien. Donc, des solutions qui contiennent des ions métalliques provenant du même métal que la lame que j'ai mise, n'est-ce pas? Donc, un compartiment contient, c'est un cristallisoire, c'est un bécher qui contient une solution contenant des ions métalliques déterminés et une lame correspondante à ces ions métalliques. Il y a un métal qui plonge qui est pareil à ces ions métalliques. Si j'ai du Cu de plus dans la solution, je dois mettre une lame Cu, par exemple, n'est-ce pas? Deux compartiments avec des couples redox reliés par, vous avez dit, un pont salin et des câbles. Pourquoi les deux? Pourquoi un pont salin et des câbles? Le pont salin assure l'électroneutralité de la pile. OK. يعني شو يعني le pont salin assure l'électroneutralité de la pile?
une des deux solutions va manquer un anion, l'autre un cation, le pont salin va venir neutraliser cette solution. OK, donc les solutions, une solution va perdre des électrons, l'autre va avoir des électrons en plus. Donc, le pont salin va aider à établir l'équilibre, OK, et la neutralité de chaque solution. Très bien. Et pourquoi je dois mettre des câbles? Vous avez dit des câbles électriques. Pour vérifier s'il y a un courant électrique. Pour vérifier qu'il y a un courant électrique. C'est ça? Oui, Fermer le circuit. Ah, pour fermer le circuit. أي جواب أنسب قوله. Fermer le circuit. Fermer le circuit. لأنه si je n'ai pas mis ces câbles électriques qui relient les deux compartiments, la réaction va se dérouler facilement. Non. Donc, je dois fermer. Qu'est-ce qu'il assure, ce câble électrique? Qu'est-ce qu'il va assurer? C'est un trajet pour qui? Les Les électrons. Pour les électrons. Donc, très bien. Regardez la pile qu'on appelait la pile Daniel, n'est-ce pas? C'est la pile électrochimique d'oxydoréduction qui s'appelle la pile Daniel. Regardez sa structure. Donc, j'ai deux compartiments. L'un de ces deux compartiments contient une lame de cuivre. Regardez sa couleur, c'est orangé. Le cuivre est toujours de couleur rouille. Plongé dans une solution du CuSO4 qui contient les mêmes ions métalliques que la lame, Cu2+. Et la couleur est bleue parce que Cu2+ donne à la solution la couleur bleue. Dans l'autre compartiment, on a mis du zinc, une lame de zinc, plongée dans une solution de ZnSO4, Zn2+, ion métallique Zn2+. Les deux sont reliés par ce tube en U qui se trouve là, qu'on appelle le pont salin. Pourquoi on l'appelle pont salin? D'où vient cette expression? Jane, tu connais Jane Nasser? Pourquoi je l'appelle pont salin? Non, qui sait pourquoi c'est un pont salin? Salin, d'où vient le terme? Allez. Ça peut contenir quoi? Qu'est-ce qu'il contient, le pont salin? Des sels. Du sel, différents types de sel. Je peux choisir le sel que je veux. C'est de l'eau avec une solution aqueuse d'un sel. مثلا nitrate d'ammonium, puis chlorure de potassium, nitrate de potassium, n'importe quel sel qui ne va pas interférer dans la réaction d'oxydoréduction. OK? يعني un sel, parce que le sel va assurer la présence des cations et des anions qui vont assurer l'électroneutralité dont vous avez parlé. C'est clair? Si je n'avais pas le pont salin, c'est impossible de faire les réactions et le passage des électrons d'un endroit à un autre. OK? Qui peut expliquer qu'est-ce qui va prendre lieu comme réaction dans ce schéma? C'est clair devant vous, mais qui peut expliquer et interpréter la figure? Allez. Yalla, qui va interpréter et dire comment se fait la production d'électricité à partir de ce montage? Saad Ghanem, tu peux? Oui. Yalla, vas-y. Interprète ce qui se passe. Yani, quelles sont les réactions qui vont prendre lieu et qu'est-ce qui se passe dans un tel montage? Ok. Les ions Cu2+, Leïko, madame. vont passer par Minenne les dans deux couples redox présents. Quels sont les deux couples redox présents? Cu2+, Cu. Oui. Zn plus. Zn2 plus Zn. Tabira, et qui va être le réducteur? Qui va être l'oxydant? Celui qui reçoit l'électricité est Celui qui reçoit les électrons.
ما سمعت. Celui qui reçoit les électrons est subit une oxydation à il le réducteur. c'est comme ça? Vous êtes tous d'accord? Non. L'anode, il y a l'oxydation. L'oxydation se fait dans l'anode. OK. ايه اشرحوا لي. قال لي اللي بيتلقى الالكترونات، اللي بياخد الالكترونات هو بيكون الريدكتور، مش هيك قال لي؟ طيب ليكو اذا انتم عندكم ان اكزامبل دون بيل ومعكم دو ميتو مثل هيدا الحاله كبير فروزان، وقالوا لكم انتم قرروا مين رح يكون الاكسيدون ومين رح يكون الريدكتور، كيف بدكم تقرروا؟ selon quoi vous décidez او فينا نعتمد على البونسالان وي على اتجاه الانيون والكاتيون بقلب البونسالان. اوكي بيقدر هيدا الترانسبور او transfert des cations et des anions dans le pont salin peut nous aider à déterminer qui est l'oxydant et qui est le réducteur، صح؟ خلونا نبلش من هون. خلونا نحن نبلش إذا بدكم هيدا الإكزامبل نبلش من عند البون سالان. يلا qui peut expliquer qui va être l'oxydant, qui va être le réducteur? يلا. Qu'est-ce qui se passe ici? Les cations NH4+ passent vers qui? Vers quel compartiment? Le Allez. compartiment de... Oui. Du cuivre. Ça signifie quoi? Pourquoi les NH4+ passent vers la solution de CuSO4? ليش؟ Ils viennent compenser quoi? La perte des ions Cu2+. Oui, ils viennent compenser la perte des cations Cu2+. يعني نحن بالحقيقة اللي عم بيصير إنه ال NH4+ عم يجوا على الكومبارتيمون تبع الكويف لأنه عم بيصير نقص بالشارج بوزيتيف بهيدا السوليوشن، بدنا نخليها نحن على نفس النيفو، إنه يضل في نوتراليتي بالسوليوشن. بيجوا ال NH4+ بغطوا الخسارة تبع Cu2+. فإذا شو عم بيصير مع Cu2+؟ Les Cu2+ sont en train de subir une réduction. Oui, يعني de capter les électrons pour se transformer CE. en Cu. فإذا اللي عم بيصير هون بهيدا الكومبارتيمون إنه les ions Cu2+ captent les électrons et se transforment en Cu. OK, c'est clair pour tout le monde? يعني هون Oui. les Cu2+ sont les oxydants, n'est-ce pas? Qui vont subir la réduction. Très bien. Donc, dans le compartiment qui contient le cuivre, l'oxydant le plus fort qui est Cu2+, il est plus fort que Zn2+. Donc, l'oxydant le plus fort va subir la réduction et il va se transformer en Cu. Donc, d'après l'équation, la demi-équation pardon, de réduction, Cu2+ plus 2 électrons donne du Cu. C'est la réduction. OK? Qu'est-ce qui est attiré à ce compartiment? Les cations NH4+ sont attirés. Donc, c'est la cathode de la pile parce qu'elle attire les cations NH4+. Vous avez compris d'où vient l'appellation cathode? Donc l'oxydant Cu2+ subit la réduction au niveau de la cathode. Réduction cathode. OK? Donc, c'est la cathode de la pile. La cathode, yani le pôle. Quel pôle? Positif. Positif de la pile. Vous avez compris? Très Oui. bien. Oui. D'autre part, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième compartiment si je pars du pont salin? Les anions NO3- se dirigent vers le compartiment de Zn, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi les NO3- se dirigent vers Zn?
Il y a une augmentation dans le nombre de Zn de plus. Oui, la charge positive augmente dans le compartiment, alors les NO3- viennent compenser cette augmentation ou bien pour revenir à la neutralité de la solution. Bon, pourquoi les Zn de plus augmentent ici? Qu'est-ce qui se passe en fait? Une oxydation. Oui, une oxydation aura lieu. Le zinc, la lame zinc, le zinc est un métal qui est un réducteur plus fort que le cuivre. Par suite, le zinc va subir l'oxydation. Yani, il va perdre des électrons et il va se transformer en ion Zn de plus dans la solution. C'est clair? Alors, Zn donne Zn de plus 2 électrons. Où passent les électrons? Dans la solution en bas? Est-ce que les électrons libérés vont rester dans la solution Non. aqueuse? Sur la lame. ايه بيبقوا على اللام ولا شو بيعملوا؟ بيروحوا على Non, الفيلم. il passe dans les fils de connexion. Très bien. Ils se dirigent à travers les fils de connexion jusqu'à la lame de cuivre, ici vers le compartiment cathodique, et ils seront utilisés par le Cu2+ pour donner du Cu. Vous voyez? Donc, ici, au niveau du compartiment de la lame de zinc, j'aurai une oxydation. Alors, ce compartiment s'appelle le compartiment L'anode. de l'anode, anodique, parce qu'il attire les anions à partir du pont salant. Anode attire les anions du pont salant. C'est un compartiment anodique où se fait l'oxydation. فيكم تحفظوا oxydation anode فيها آت نيناتهم réduction cathode فيها le C, la lettre C. OK? Oui. Très bien. Donc, là, suite à la réaction redox qui se fait entre le réducteur le plus fort Zn et l'oxydant le plus fort Cu2+, on a pu produire un transfert d'électrons, où ce transfert d'électrons, c'est de l'électricité en fait. OK? Donc, on remarque que l'ampèremètre va afficher une certaine valeur, une intensité, même si elle est minime, mais il y a un courant électrique qui traverse cette pile ou qui est produit par cette pile. Bon, alors, le compartiment de cuivre s'appelle demi-pile cathodique. Les électrons circulent dans le circuit et entrent dans l'électrode de cuivre. La lame de cuivre constitue ce qu'on appelle le pôle positif de la pile ou bien la cathode. Au niveau de la pile, il y a une réduction et la demi-équation de réduction est la suivante. Cu2+, plus 2 électrons se transforment en Cu. C'est clair؟ هودي قلناهم. واضحين للكل بكفي؟ En revanche, Oui. dans la demi-pile anodique, on voit que lorsque la pile débite, les électrons sortent de l'électrode de zinc. La lame zinc constitue le pôle négatif, c'est l'anode. Alors là, il y aura une oxydation et la demi-équation qui prend lieu, c'est Zn donne Zn de plus 2 électrons. OK? Quelles sont les Oui. observations que nous allons voir? Quel est le résultat qui va nous montrer qu'il y a une réaction qui va prendre lieu؟ شو الobservation اللي بنشوفهم بهيدي يعني إذا نحن عملنا المونتاج باللابوراتوار بكرة على رد إذا رجعنا بخير بنعمل هيدي البيل نعمل المونتاج. Quelles sont les transformations que nous allons observer à l'œil nu suite à ce montage? Un grand dépôt sur la lame de cuivre. Très bien. Je vais voir que la lame de cuivre va s'épaissir. Je vais voir qu'elle change de forme. Elle devient de plus en plus épaisse. Pourquoi? Parce que les ions métalliques se transforment en dépôt de cuivre. Alors, la lame va grandir en taille. Qu'est-ce qui change aussi dans ce compartiment? Au niveau de la cathode, qu'est-ce qui va changer aussi? La couleur. La couleur de la solution. Elle est bleu foncé au départ peut-être. Avec le temps, la couleur bleue va Devenir très bien, plus claire. Elle va s'atténuer, d'accord?
Dans l'autre compartiment, qu'est-ce que je vois comme résultat? Qu'est-ce que je remarque dans le لا. compartiment anodique? هلا هي المفروض مش تصغر. مظبوط. Donc, il faut que la lame de zinc se rétrécit. OK? Donc, ça va se rétrécir. Je vais voir que la lame va diminuer en taille. OK? Ça va se rétrécir au fur et à mesure de la réaction. OK? Alors, de là, je peux écrire une équation bilan de la réaction redox. Comme vous voyez, Cu de plus 2 électrons donne Cu, Zn donne Zn de plus 2 électrons. Alors l'équation bilan sera Cu de plus Zn donne Cu plus Zn de plus. OK, c'est l'équation bilan. Vous vous rappelez, en EB9, vous avez écrit, il y a une écriture symbolique d'une pile. Vous vous rappelez? Comment je peux écrire une pile électrochimique d'une façon symbolique, par un symbole? Vous vous souvenez de ça? Non? Yani, si je vais écrire مثلا sur une feuille sans tracer le montage, vous avez une pile qui contient du cuivre et du zinc, une pile électrochimique. Comment j'écris ça sur une feuille? Regardez. Il y a une représentation générale, symbolique de la pile. Toujours, je dois commencer par le pôle Négatif. négatif, par la note. Donc, j'écris moins. Négatif. Il y a entre parenthèses, il y a j'entoure le moins. OK? Qu'est-ce qui vient après le moins? Le compartiment anodique. OK? Dans le compartiment anodique, qui fait la réaction? Les Zn ou bien les Zn de plus? Dans l'anode, qui fait la réaction? Zn. كان عندي Zn تحول ل Zn de plus, n'est-ce pas? Donc, comment j'écris le symbole? Zn tiré Zn لا Zn de لا plus. Zn de plus. Ça signifie que le Zn dans l'anode se transforme en Zn de plus. C'est clair? Ça va être suivi par quoi? Par 2 tirets en pointillés. Ça représente quoi, ces 2 tirets en pointillés? Le pont salin. Le pont salin. Très bien, c'est le pont salin. Et puis, j'écris le compartiment cathodique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cathode? Qui se transforme? C'est U de plus. Cu de plus transforme en Oui, les ions se transforment en métal solide. Donc, je commence à écrire Cu de plus tiré Cu et plus à la fin pour dire que c'est la cathode, c'est le pôle positif de la pile. OK? Donc, en général, regardez la représentation générale en bas. Moins le métal 1 tiré les ions métalliques 1, pont salin, ion métallique 2 tiré métal 2 plus. C'est la représentation générale d'une pile. Je commence toujours par l'anode, je termine par la cathode. اوقات بتكون طلعوا مثلا هون نحن مش حاطين الانود ميلة الاجاش حاطين الانود ادغوات مش يعني بقلب انا الريبريزنتاسيون سيمبوليك بس الريبريزنتاسيون سيمبوليك ما بتتغير على طول ببلش بالانود بخلص بالكاثود vous m'avez compris ممنوع تبلشوا بالبلس OK Oui. très bien donc le rôle du pont salin. Il y a 2 rôles pour le pont salin, si vous vous rappelez. Vous avez dit qu'il assure l'électroneutralité des compartiments. On a vu comment, si les charges positives augmentent, le pont salin envoie ses charges négatives, n'est-ce pas? Et vice-versa. Et qu'est-ce qu'il assure aussi? Il assure aussi la circulation du courant électrique entre les 2 compartiments de la pile. OK, les électrons ne circulent qu'à travers ce pont salin. OK? Oui. C'est clair? Bon. Alors, comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle, dans chaque pile, il y a une force électromotrice, n'est-ce pas? C'est quoi la force électromotrice d'une pile? Vous avez vu ça en physique? Oui. Alors, c'est quoi? C'est quoi la force électromotrice?
C'est la différence de potentiel entre les deux pôles de la pile, n'est-ce pas? C'est l'énergie interne, si vous voulez, de la pile. Si on a décidé de remplacer l'ampèremètre qu'on avait avant par un voltmètre pour voir quelle est la tension de cette pile elle-même, combien elle délivre comme tension, oui? On remplace l'ampèremètre par un voltmètre. Dans ce cas, notre voltmètre affiche une valeur 1,1 volt. OK? Qu'est-ce qu'elle représente, cette valeur? C'est la différence de potentiel. C'est V de la cathode moins V de l'anode. Donc, VCU moins VZN. Il y a toute la 1,1 volt. Bon? En fait, I est une valeur très faible. يعني الcourant ما عنده valeur, ça tend vers zéro. ما في courant قوي. Donc, si je vais déterminer la tension délivrée par cette pile, ça va être égal à sa force électromotrice parce que I, ça tend vers zéro. Bon? Donc, UPN, la tension de cette pile, est presque égale à sa force électromotrice vu que l'intensité du courant tend vers zéro. انتوا بتعرفوا إذا أنا عندي جنراتور التنسيون هي الفورس électromotrice moins RI وإذا عندي récepteur التنسيون هي force électromotrice plus RI صح؟ Si le courant débité est presque nul, alors I tend vers zéro, alors moins RI qu'il tend vers zéro. Par suite, la tension du générateur va être égale à E, à sa force électromotrice. OK? بس بدي أقول لكم شغلة. هيدي الفالور 1,1 فولت اللي طلعت معي هون بتتغير وبتتأثر بكذا فاكتور. أول فاكتور تتأثر فيه هو la concentration en ion métallique. يعني إذا أنا الكونسنتراسيون تبع الCU2+ والZN2+ غير كل مرة حطيتهم شيء قيمة الE رح تتغير، قيمة الفورس إلكتروموتريس رح تتغير، رح تبطل 1,1 فولت. أوكي؟ وفي هيدي أكتر شيء بيأثر على هيدي التنسيون. وفي دو فاكتور غير بيأثروا هن البريسيون والتمبراتور أمبيونت. أوكي؟ كرمال هيك لنحن نقدر نعمل كلاسيفيكاسيون الكتروشيميك ونقول مين الريدكتور اقوى من الثاني، عملنا دي كونديسيون ستاندار ما بيتغيروا، قلنا انا اقدر ميز مين اقوى من الثاني بدي اعمل كونديسيون هن الريفرنس تبعي، هن مرجعي. اول كونديسيون اشتغلنا عليها هي الكونسنتراسيون انيون ميتاليك لانه هو اكثر فاكتور بأثر. فقلنا تقدر اعمل انا واعرف الفورس الكتروموتريس تبع الكوبلات وحددها واقول مين اقوى من الثاني، مين رح يكون ريدكتور اكثر، مين رح يكون اوكسيدان اكثر. بنقول انه كل مره بدنا نعمل هيدي البيل بنحط الكونسنتراسيون انيون ميتاليك 1 مول بار لتر. دونك بنتاكد انه قيمه الكونسنتراسيون قد ايه رح تكون 1 مول بار لتر. اوكي؟ وين هيدا؟ وي بون؟ فاذا اول كونديسيون اشتغلنا عليها هي قيمه هيدول هي قيمه الكونسنتراسيون دي زيون. وثاني شغله اشتغلنا عليها البريسيون انه تكون ان اتموسفير والتمبراتور امبيونت على لونتوراج دو 25 دوغري. اوكي؟ وعلى هالاساس صرنا نقدر نعمل كلاسيفيكاسيون لكل الميتو لكل الكوبل ريدوكس على الكلاسيفيكاسيون على الاكس تبعنا تبع الكلاسيفيكاسيون الكتروشيميك. اوكي؟ وي Bon. Alors, une demi-pile est caractérisée par un potentiel redox du couple qui la constitue. Et ce potentiel dépend de la concentration en ion Mn+. Le potentiel redox d'un couple ne peut pas être mesuré que relativement par rapport à un couple de référence. فقلنا لازم يكون في عندنا couple de référence نرجع له. اوكي؟ من بعد ما عملنا هيدا الكلاسيفيكاسيون قلنا بنسمي البوتنسيال ستاندار E0. شو بيكون السيمبول تبع البوتنسيال تبع كل كوبل؟ E0. اوكي؟ بأي كونديسيون؟ كونسنتراسيون Mn plus égale à 1 mol par litre. هول قلتهم هلا. بريسيون 1 بار وتقريبا une température ambiante de 25 degrés Celsius. اوكي؟ وي بون. وعملنا ريفرنس لإلنا يلي هو الكوبل H+H2. قلنا رح يكون هيدا الكوبل هو الزيرو، البوتنسيال تبعه زيرو لأنه منه ميتال،
هو الوحيد يلي منه ميتال. قلنا رح يكون هو الريفرنس تبع كل الكوبل الباقيين. رح نعتبر انه البوتنسيال تبعه زيرو، وعلى اساسه نقدر نعمل كلاسيفيكاسيون لكل الكوبل الباقيين. بون، سميناه الكترود ستاندار هيدروجين. شو سمينا هيدا الالكترود او هيدا الكومبارتيمون؟ الكترود ستاندار هيدروجين. صرنا شو نعمل؟ ريغاردي، صرنا بدل مثلا الكومبارتيمون تبع الكوير نعمل كومبارتيمون مؤلف من شو؟ من H plus H2. اوكي، تاني كومبارتيمون نحط كل مرة ميتال غير عن التاني ونشوف قيمة البوتنسيال يلي عم تطلع. عم تفهموني S2؟ وي. اوكي، فاذا لما وي. عملنا مثلا اول كومبارتيمون حطينا فيه H plus H2، وتاني كومبارتيمون قلنا بدنا نحط فيه الكويفر. اوكي، وقسنا بالفولتمتر قديش طلعت قيمة الأو، طلعت معنا 0.34 فولت. بون، رجعنا حطينا بدل الكويفر حطينا فير، طلعت البوتنسيال موان 0.44. وصرنا نغير الميتو كل مرة. تحت تالي عملنا اكس موجود قدامكم بالباج 316 باردون. بقلكم مين البوتنسيال، مين الريدكتور لو بلو فور ومين الاوكسيدان لو بلو فور، وحطيناهم على هيدا الاكس على هيدا الاساس. Vous m'avez compris؟ بون، قطعت على هالفكرة بسرعة. رح ارجع عيدها بالسيانس الثانية اكيد على الالكترود ستاندار هيدروجين، بس حبيت لكم منين اجت الفكرة لانه ما بقى معنا الا دقيقة او اقل. رح ارجع عيد هيدي الايدي بالسيانس بروشين. بهالوقت بتنقلوا الانفورماسيون اللي عملناهم على دفتركم، تدرسوا الشابيتر، واذا بعد في اكزرسيسات مش مشتغلينها بالشابيتر اشتغلوها لنصلحها مرة الجاي. واضح؟ وي. وي. اوكي. Oui, madame. بون، فاذا رح ابعث لكم الفيديو هيدا واللي قبله، وجرب ابعث البي دي اف كمان. بون، يلا بون كوراج وانتبهوا على حالكم وعلى بروشين. ميرسي. ميرسي اس 2. Merci, madame. ميرسي. Merci, madame.